Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord m'étonner qu'un représentant du peuple demande ici une assistance juridique pour des djihadistes. Madame la ministre de la Santé, ces derniers jours, nous avons été nombreux sur ces bancs à avoir été interpellés par des parents et des associations qui s'inquiètent d'une remise en cause de l'amendement Creton. Ce dispositif, adopté en 1989, permet de prolonger le placement des jeunes majeurs en situation de handicap dans les structures pour enfants. Les jeunes concernés sont le plus souvent atteints de handicap lourd, mental ou physique, nécessitant une prise en charge médicale et sociale 24 heures sur 24. Pourtant, des familles ont récemment été informées que leur enfant de 21 ans ne serait plus accueilli qu'à 50%. En plus, et plus du tout après 22 ans, même s'il ne trouve pas une place en établissement pour adultes. Et ce n'est pas une aide financière ou une prestation compensatoire du handicap de quelques heures par jour qui va permettre de leur préparer un avenir décent. Madame la ministre, les parents comptent sur vous, sur nous tous pour les aider. Beaucoup de jeunes adultes handicapés de notre pays attendent une place dans des foyers de vie. Mais pour l'heure, ils ne peuvent pas rentrer au domicile familial car ils ont besoin d'une prise en charge que seuls des professionnels peuvent leur garantir. Les jeunes polyhandicapés sont particulièrement concernés. Ils sont plus de 850 âgés de 20 à 30 ans à être maintenus dans un établissement pour enfants. Cette situation reflète le manque cruel de place pour ces jeunes adultes. D'autant plus que nous avons bien conscience que cela reporte le problème sur les plus jeunes qui doivent attendre plus longtemps que des places se libèrent. Madame la ministre, vous ne pouvez ignorer la détresse des parents qui sont épuisés moralement et physiquement. J'ai donc 2 questions à vous poser de la part de ces familles. La première, vous engagez-vous à maintenir le dispositif dérogatoire de l'amendement Creton pour qu'aucun jeune majeur ne se trouve sans accueil à temps plein ? Deuxième question, allez-vous augmenter le nombre de places dans les établissements pour adultes et à quelle échéance? Merci, Monsieur Cordier. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je vous remercie de me poser cette question car, en effet, je peux vous affirmer qu'il n'est absolument pas question de faire sauter cet amendement Creton. C'est en effet une solution, mais ce n'est pas la solution. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, cela oblitère complètement des places possibles pour des enfants handicapés. La vraie solution, c'est ce que nous sommes en train de bâtir avec Jean-Michel Blanquer. C'est le grand service public de l'école inclusive pour permettre aux enfants handicapés qui peuvent tout à fait aller à l'école, d'y aller sécurisés, accompagnés. C'est cette coopération qui existe dans les textes depuis 2009 et que nous mettons enfin en route. Nous avons reçu avec le ministre les recteurs et l'ensemble des directeurs généraux d'ARS pour pouvoir mettre en place cette coopération. Nous sommes en train de le bâtir, ces passerelles indispensables, ces temps partagés entre le médico-social et l'école de demain. Pour autant, il faut absolument trouver des solutions pour les adultes, en effet. Nous avons un levier qui n'est pas absolument encore déployé et que nous allons accélérer, qui est l'habitat inclusif, avec les services d'accompagnement ad hoc pour pouvoir permettre justement cette mobilité, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en amendement Creton qui pourraient être accompagnés dans ces habitats inclusifs. C'est bien tout l'enjeu des forfaits d'habitat inclusif de 60 000 € qui sont gérés par la Caisse nationale d'autorité de solidarité et de l'autonomie. Ça y est, le décret sort. Nous allons pouvoir accélérer ces solutions d'habitat accompagner autant que de besoin. Mais c'est aussi l'emploi accompagné, parce que ces jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés sur toutes les sphères de leur vie. École, emploi, habitat, logement, qualité de vie sociale aussi. C'est bien tout l'enjeu des différentes stratégies que nous mettons en place, aussi bien la stratégie nationale de l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, le plan polyhandicap, le plan handicap psychique. Nous sommes sur tous les fronts pour répondre à tous les besoins spécifiques, mais je veux rassurer les parents, en aucun cas il s'agit de faire sauter l'amendement Creton. Je ne sais pas pourquoi il y a ces inquiétudes, ce n'est absolument pas notre souhait. Merci. Merci.